Et c'est Capucine qui nous a retrouvés. On parle de quoi? Capucine, c'est notre sexologue de l'émission. On parle de quoi ce matin? Alors on va parler de disputes dans le couple et de quelques astuces pour éviter, vous savez, l'espèce de montée, la surenchère. de monter à la surenchère, de monter en gamme. C'est toujours bon d'endiguer un petit peu ces phénomènes-là. Vous savez, un des deux qui s'énerve, qui monte jusqu'à l'explosion, l'autre qui reste complètement paralysé et complètement immobile et sans Parce que tu le gères souffle. ça aussi, mais tu es exceptionnel. Et je gère ça aussi, et parfois en cabinet. Donc voilà. Et il y a des, là c'est comme tout en fait. Il y a aussi des astuces, c'est un apprentissage d'être en relation de couple. La relation, elle vient appuyer sur des choses très sensibles en général qu'on porte en soi, parfois, très souvent en lien aussi avec notre passé, avec ce qu'on a connu dans notre enfance, dans les relations familiales. Donc déjà, il faut savoir, j'aime bien le rappeler, que le conflit, il est plutôt normal et plutôt sain dans toutes les relations, j'allais dire, et a fortiori dans la relation de couple. Conflit, ça veut dire deux personnes entières dans leur altérité qui ne sont pas forcément d'accord pour des sujets. Les sujets de conflit principaux dans le couple, c'est l'argent, la sexualité, la belle famille, l'éducation, pour en citer que quelques-uns. C'est souvent des sujets qui reviennent. Et c'est normal, les deux partenaires tiennent à leur vision du monde et parfois ça vient se frictionner. Donc conflit, ok, dispute, c'est un peu plus compliqué. Donc une des choses qui peut être intéressante quand le ton monte, c'est de prendre le temps de temps en temps de respirer, ne serait-ce que de respirer une seconde là, avant cette espèce d'escalade. Parfois ça peut permettre de faire une pause, de redescendre. C'est ce qu'on dit aussi lorsqu'on reçoit un message qui nous énerve ou un mail, etc. Ouais, surtout pas y aller directement. Effectivement, ça change tout, parce que sinon de toute façon c'est inutile. Une chose qui est importante aussi, c'est quand je sens que là ça commence à monter, que je vais commencer à dire des choses que je ne pense pas, vous savez, la bonne petite explosion, c'est de savoir s'éloigner aussi, dire à l'autre, attends, on en parlera plus tard, là je vais prendre mon espace, je sors faire une balade, je change de pièce. Et quand sa partenaire dit ça, laissez-le ou laissez-la faire. Parce que parfois, vous savez, on court après. Mais non, je voulais te dire. Non, c'est pas bon du tout. Laissez l'autre s'éloigner. Et on peut reprendre le sujet une fois qu'on est... Ce qui est important, c'est de revenir après et de reprendre le sujet une fois qu'on est redescendu. Une des choses qui peut être... Donc ça, c'est vraiment sur le moment. Une des choses qu'on utilise aussi avec les couples là, que j'accompagne en cabinet, c'est le petit mot magique. Un mot bien débile qu'on a choisi entre nous et qui permet de désamorcer directement. Alors, il ne faut pas dire stop, c'est pas pause, mais je sais pas, un petit mot tralalalala, j'en sais rien. Un mot débile qu'on se dit, les deux rigolent et hop, ça fait redescendre. Ça marche assez bien, ce truc. Ce qui peut être intéressant aussi, mais plus en arrière-cours, c'est aussi de repérer à chaque fois qu'il y a une dispute, quels sont les triggers, quels sont les déclencheurs de la dispute. Souvent, c'est un petit truc, une petite provoque, un petit quelque chose. Donc, le repérer, y repenser après en se disant, ok, à ce moment-là, est-ce que j'aurais pu décaler un tout petit peu mon comportement d'un petit pas ? Au lieu de directement partir, respirer, est-ce que je peux justement partir dans une autre pièce, est-ce que je peux rigoler, est-ce que je peux faire une blague, décaler un peu, ça permet de décaler toute la montée d'escalade qui est toujours la même. En général, dans les couples, c'est toujours le même truc qui se joue. Et puis, une autre chose qui est importante aussi, c'est de pouvoir y réfléchir après en se disant, attends, quand j'ai une émotion de colère, de tristesse, notamment, qu'est-ce qu'elle indique sur moi et qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que ces émotions, elles sont là pour quelque chose et en général, elles indiquent un besoin qui n'est pas couvert, qui n'est pas respecté dans la relation. Donc pouvoir se dire, ok, là j'étais en colère, j'ai eu le droit d'être en colère, j'ai eu le droit d'avoir de la tristesse, mais qu'est-ce que ça dit de moi plus profondément? Et petit à petit, quand on ressent cette émotion, on peut plus facilement, non pas la balancer, mais en faire quelque chose pour la progression du couple en fait et de la relation. Et voilà. Merci. Avec Je pense que c'est un plaisir. bon résumé. Maintenant, on va essayer d'éviter les conflits grâce à toi. Les conflits, c'est ok, c'est surtout les disputes bien trash. Très bien. Merci beaucoup, Capucine. Avec plaisir. Est-ce que tu jardines un petit peu? Tu as le temps de jardiner?